Mon premier vœu est que véritablement les gens prennent toute la teneur de ce qu'est la violence. Parce que c'est tabou au Mali, les gens n'en parlent pas, donc ils ont l'impression que ce n'est pas un véritable fléau. Il y a ma petite sœur qui était mariée depuis un certain nombre de temps, dont l'époux avait beaucoup de soucis. Soucis avec l'alcool, éventuellement un peu de drogue, et qui finalement lui a asséné 37 coups de couteau. Elle laisse derrière elle un petit garçon. Vous savez, je pense que vous passez par toute la panoplie des sentiments qu'un humain puisse... Il y a le sentiment justement de colère, extrême colère. Vous avez ce sentiment d'injustice. Pourquoi vous? Vous avez le sentiment de trahison. Mais ensuite, vous passez aussi par des sentiments où vous avez toute la République, toute la famille, tous les amis qui viennent, qui vous soutiennent. Et donc là, vous voyez que la nature humaine est extrêmement belle. Aujourd'hui, a priori, ça va. Il a l'air d'aller bien. Il va à l'école, il a des amis, il joue. Et voilà, il est comme tous les autres petits-enfants de son âge. Pour le moment, nous n'avons pas détecté pour le moment de séquelles ou de conditions qui laisseraient suggérer qu'il est atteint d'un trauma quelconque. Le premier verdict qui était de 10 ans, pour circonstances atténuantes que personne n'a compris. Pour nous, il n'avait aucun sens. 10 ans pour des circonstances atténuantes qui n'ont même pas pu nécessairement exprimer dans le fond, parce on a vu le procès verbal. Donc 10 ans ne représente absolument en rien la situation. Cette décision ultra clémente, d'ailleurs ça dépasse même la clémence en réalité, parce que pour des faits similaires, il y a certains ont pris de perpétuité. Donc on ne voit aucune circonstance atténuante. L'époux avait bu toute la nuit, il disparaissait 2-3 jours d'affilée. On n'a pas de preuves de prise de drogue, mais nous pensons que voilà, la drogue était impliquée. On sent de la préméditation dans ce qui s'est passé, parce qu'il n'y avait jamais de couteau dans la chambre, il n'y avait pas de lame, il n'y avait pas de souci, toute chose qu'il a utilisée pour perpétrer le crime. Il y a eu beaucoup de soutien. Souvent même des soutiens de personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Famille, amis, inconnus. Il y a eu des gens à qui je n'avais jamais parlé, mais qui régulièrement prennent de mes nouvelles. Donc ça permet véritablement de tenir le coup. Et derrière, nous sommes sur une lutte. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes. Donc il faut les accompagner, il faut les aider, il faut les assister. Et pour cela, il faut que nous soyons et restons forts. Mon premier vœu est que véritablement les gens prennent toute la teneur de ce qu'est la violence. Parce que c'est tabou au Mali, les gens n'en parlent pas, donc ils ont l'impression que ce n'est pas un véritable fléau. Or, depuis ce qui s'est passé avec Maria, mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres tragédies, on a compris, on a réalisé que une femme sur 3 au Mali est victime d'une des formes de violence, qu'elle soit physique, ou psychologique ou économique. Et donc, il faut que les gens prennent la mesure de ce fléau et que nous commencions à libérer la parole. Il faut que les femmes commencent à libérer la parole, à s'exprimer, à expliquer, raconter ce qui se passe.